C'était au début février, tout le mois était froid. Oui, mais le jour où il a fait le plus froid à la maison, c'était, je crois, le 26, que ça a gelé dans la maison, le seau, le truc qu'on prend l'eau, on y empâte à la quad. Quand on prenait l'eau, eh ben, on ne pouvait pas l'arracher, c'était gelé. Et il y avait le feu dans la cheminée. Alors, c'est vous dire si ça se tirait quelque part. Hein. Et on avait tué le cochon juste à ce moment-là. La mise en place, donc alors c'est ça. Et normalement, il y a Guingouin qui dit, moi, mon organisation militaire. Et après, toi, tu dis, vous n'êtes pas parti. Oui, c'est ça, je ne t'ai pas laissé passer hier. On est en résidence donc à l'EHPAD de Châteauneuf-la-Forêt, depuis Chat. Et là, c'était le moyen qu'on se retrouve tous avec le décor, les comédiens professionnels et les comédiens, enfin nos graines de stars, comme ils s'appellent. On a 6 comédiens amateurs qui sont résidents, qui ont une moyenne d'âge de... Allez, il y a Madame Bournaille qui est un peu plus jeune, mais sinon c'est plutôt 90 jusqu'à 98 ans. Et 3 comédiens professionnels. Voilà, on fait les mêmes choses. Madame Fédel, sur le bal, vous devez mettre le béret, vous savez? Voilà, avec la fleur, elle est devant. Voilà. Là, ces gens-là, ils n'ont rien demandé. Donc on leur dit, on va faire du théâtre. Ils sont là, bon, on peut pas, j'ai des problèmes de mémoire, etc. Donc du coup, en fait, moi, je commence déjà, c'est des heures et des heures de discussion avec eux. Et je prends des notes. Et après, j'oriente sur des scènes. Mais ça raconte toujours leur histoire. Je ne peux pas leur faire raconter, en fait. Je pense que ça serait très difficile, au niveau de la mémoire, de jouer des scènes qu'ils n'ont pas vécues, en fait. Dites-moi, facteur, vous n'allez pas me dire que vous n'en avez pas croisé quelques-unes de jolies femmes sur votre tournée? Écoute, petit, quand tu rentrais dans une maison, que les gens rigolaient, tu rigolais. Quand tu rentrais dans une autre maison, les gens pleuraient, tu pleurais. Vous voyez tout? On voyait tout, on entendait tout, il fallait rien dire. J'ai 2-3 résidents sur qui je peux compter sur les tops. D'autres, je vais compter sur leur spontanéité. Enfin, voilà. Et donc ça, c'est à moi de voir qui je mets où et qui fait quoi. Il faut réussir à les... Parce que des fois, ils savent leur texte, mais ils ne savent pas exactement quand est-ce qu'ils doivent le dire, les résidents. Du coup, le comédien, il doit, dans le jeu, hein, mais essayer de déclencher le petit mot qui fera que le résident, hop, ça y est, ma phrase, elle vient en fait. Eh bien, quand il pleuvait, oui. Ma mère, eh bien, il avait où la voir, c'est-à-dire à la rivière, sous le pont de Péral-Château, sous le pont rouge. Donc vous n'aviez pas le choix, il fallait y aller. Fallait que le travail soit bien fait, c'est ça? Ah oui. Bon. Il fallait que le travail soit fait minutieusement. Bon, ben, je vais essayer d'être à la hauteur alors. Oh, mais tu y seras. Ne te casse pas la tête. Allez, on y va. Oh là là, disons que quand il arrivait le mois de mai, qu'il fallait garder les brebis ou les vaches, eh bien, on n'allait pas à l'école. On restait à la maison pour l'une pour les vaches, l'autre pour les brebis. Et c'était pendant la guerre que j'ai eu mon certificat d'études. Oh, j'avais 12, 13 ans, je ne me rappelle plus, 13 ans, je crois. Et oui, j'apprenais bien à l'école, l'institutrice voulait que j'aille plus loin, ouais, que je fasse des études. Mes parents n'ont jamais voulu parce que c'était la guerre. Et puis je ne suis pas allée. Pas du tout. Donc là, on a les valises éclairées normalement sur l'enfance et que Sylvie. On en était où là? C'est un projet qui a commencé il y a 3 ans par un atelier théâtre. Et rapidement, en fait, moi j'ai vu que tous ces gens-là qui sont quand même témoins de 90 ans de vie, plus leurs parents, c'est presque 100, 150 années, on ne pouvait pas le résumer dans une petite pièce d'atelier, surtout avec les difficultés des personnes âgées au niveau de la mémoire, enfin, du déplacement, ils ne peuvent pas se déplacer. Enfin, en tout cas, moi, je ne veux pas les montrer en difficulté sur scène. Donc, rapidement, je suis arrivée à faire des interviews. Et donc, le spectacle, dans l'écriture, en tout cas, tout ce qui est dit dans le spectacle, c'est issu de ce que j'ai entendu. Donc, soit il y a les enregistrements, donc on entend des enregistrements bruts parce que je voulais qu'on voit la démarche. Et donc, c'est pour ça qu'on la voit, les démarches d'interview, des enregistrements qui sont mixés aussi, et des verbatims. Il était menuisier, mon père. Tous les jours, il fallait lui apporter son repas. Et des fois, ça faisait loin. Je travaillais très bien à l'école. Mais seulement ma mère, elle est tombée enceinte d'une de mes sœurs, alors j'ai quitté l'école. J'avais 8 ans. Je pleurais, là. Je pleurais quand je portais le repas à mon père, je pleurais parce que je regrettais l'école. J'étais 2e. Alors l'instituteur, il me disait, mais t'inquiète pas, je vais te pousser, moi, ça coûtera rien à tes parents, ton père, il dira pas non. Ben oui.
Ma mère, elle avait besoin de moi à la maison, alors. C'est un spectacle, déjà le titre, Où va la mort des jours, donc, est issu d'un poème de mon grand-père Joseph Roufanche, parce que du coup, qui est né sur le territoire de Monzé-Barrage, qui a écrit sur ce territoire qu'il aime profondément et aussi sur la mémoire. Et du coup, le spectacle essaye de raconter, alors du coup, ça envoie sur de l'absurde, hein, sur quelque chose d'assez finalement comique, malgré le titre, les 100 dernières années de ce territoire. Il ne faut pas que le blé, que le foin puissent être réquisitionnés. Mais le 13 décembre, vous faites sauter les premières botteleuses en gare des Moutiers. Et puis quoi après, les batteuses? On a beaucoup de classes qui vont venir voir le spectacle, hein, des 4e jusqu'en terminale. Parce que tous ces jeunes-là, ils pensent que vraiment tout est inné en fait. Et donc moi, c'était cette envie de transmettre à ces jeunes que c'est pas naturel, que c'est pas venu comme ça. Et qu'il y a des gens, soit qui se sont battus quand on parle de la guerre, ou pas battus, mais qu'en tout cas, il y a eu une évolution et elle n'est pas si lointaine que ça. Il y a les moments de batteuse parce qu'il fallait beaucoup d'hommes pour faire la batteuse. Ah oui. Il était au moins une dizaine. Noir, lumière sur Alex. Donc Philippe, quand tu éteins les lumières, je ne sais pas. C'est valise. Eh oui, l'évolution s'est faite avec la vie et puis ça y est. Donc là, Sylvie, tu reviens. Ah non, moi maintenant c'est fini, je sais plus maintenant. Je suis trop vieille pour tout ça.